Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, que je salue pour cette fin de mois de mars, début du mois d'avril. Nous allons commencer le tirage qui vous concerne, le tirage de vos énergies de ce mois d'avril, avec beaucoup de plaisir, toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Donc j'espère que tout le monde va bien, déjà, dans un premier temps, que tout se passe bien pour vous. Alors, vous noterez que je ne suis pas dans mon petit habitacle habituel, puisque je ne suis pas du tout chez moi, donc c'est pour ça que j'ai un peu de retard sur mes publications, et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Voilà. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages, et pour cette dynamique d'en parler un petit peu autour de vous, de notre chaîne Oduli Tarot Jolie. Le tirage au sort est en cours et je n'ai pas pu l'effectuer pour les raisons que je viens d'évoquer, puisque j'ai dû m'absenter assez rapidement. Mais vous voyez, même en retard, je trouve le temps de m'occuper de vous, comme je peux. Alors je ne vous oublie pas, bien sûr, et on se retrouvera pour la coupe, bien évidemment. Alors, pour les personnes nées vierges ou ascendant vierge, bien sûr, à partir de 40 ans, plutôt l'ascendant, on s'occupe du tirage du mois d'avril. Alors, voilà pour la maison 1, la maison 2, la maison 3 et la maison 4. Vous vous souvenez que ici, sur cette chaîne, vous pouvez donc recevoir ces tirages gratuitement, sans aucun problème. Alors je sais qu'il y a des personnes qui me font des dons, donc merci beaucoup pour ces dons, bien entendu, merci beaucoup. Une grande, grande gratitude à vous. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour des tirages un petit peu plus approfondis, si telle est votre demande, en me faisant un mail tout simplement, on s'appelle par téléphone. Vous noterez aussi que je n'ai pas ma musique avec moi. Je n'ai pas pu mettre de musique, ça n'a pas du tout marché. Donc ce n'est pas grave, ce sera pour le mois d'avril, il n'y aura pas de musique et puis voilà. Mais ça reviendra, je vous rassure. Alors, 7, 8, on termine avec ces 4 dernières maisons. Pour le tarot astrologique, pour mes chers amis vierges, des projets en perspective. Alors, on va tirer la 13e carte, toujours. La 13e carte pour vous, mes amis vierges. La voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On a, effectivement, par le projet tout à l'heure, parce qu'on a vu quelque chose, j'ai vu quelque chose qui concernait les projets. Effectivement, c'est un mois qui est sous le signe du mouvement. Donc, ce ne sera pas un mois de tout repos pour vous, mes amis vierges. C'est peut-être un mois où vous allez avoir des imprévus. Ne soyez pas dès le début du mois en vous disant « Ouh là là, ça va être bien cool pour moi, ça va être tranquille ». Ça peut être tranquille, mais ça peut aussi bouger, pas mal. Donc moi, je pense plutôt que ça bougera. Maintenant, quand je parle d'imprévu, ça peut être la visite de quelqu'un. Ça peut être quelque chose qui paraissait bloqué, une situation qui paraissait pas évoluer. Et qui, pour des raisons qu'on ignore, va se débloquer magnifiquement d'ailleurs, parce qu'avec le 10, c'est toujours facteur de chance. Vous savez, si on appelle la roue de la fortune, c'est parce que fortune, dans ce sens-là, veut dire chance. Donc, quelque chose qui ne paraît pas possible devient possible. D'accord? Ça peut être votre santé, ça peut être votre couple, ça peut être dans votre travail. Vraiment, ça peut être dans diverses possibilités, parce que c'est la maison 1. Et la maison 1, c'est toujours mes actes, mais ça concerne beaucoup de domaines, mes actes. Ça peut être dans beaucoup de domaines.
Là, on est sur vos actes, votre pensée. Comment vous occupez de vous aussi ce mois d'avril. Hein. Donc, avec ce 10, on a le vent en poupe, on n'a pas peur, on n'hésite pas, on y va. Hein. Vraiment, c'est une carte de mouvement. Qu'est-ce que ça nous donne, cette maison 10 par contre? On a du 4, on a l'empereur, qui nous signifie clairement qu'il faut faire confiance dans l'ordre des choses, que quelque chose est en train de s'apaiser en vous. Alors, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, peut-être parce que vos projets peuvent enfin redémarrer, que ça ne démarrait pas beaucoup avant, et que maintenant, ça y est, c'est démarré. Est-ce que c'est à cause de ça? C'est possible aussi, hein, que ça vous apaise, le fait que tout simplement vous ayez l'impression que ça vous calme. C'est comme si ça vous calmait un peu. Hein. C'est un peu comme s'il y avait une petite tempête ou quelque chose qui vous a bloqué ou qui vous a embêté, qui vous a ennuyé, qui vous a dérangé, ou comment on pourrait même dire, je cherche le mot, perturbé même. Hein. Et que là, c'est plus simple. Là, ça paraît plus simple. Il peut y avoir l'influence de quelqu'un de plus âgé que vous aussi là-dedans, qui peut faire que les choses soient plus claires, plus douces, plus sympas, plus tranquilles, plus apaisées. D'accord? Pour moi, c'est comme si vous aviez plus de maturité. Tout l'hiver vous a permis de grandir en maturité et du coup là vous êtes un petit peu plus serein, un peu plus sereine. Quelque chose comme ça ici. Hein. Alors il y a peut-être des personnes qui vont projeter dans un avenir proche, pas forcément pour le mois d'avril bien sûr, mais de réfléchir à quelque chose du domaine du foyer qui soit un petit peu plus intéressant pour vous. D'accord? Peut-être agrémenter le foyer, changer les meubles de place, un changement, quelque chose qui peut toucher à votre maison, votre domicile. D'accord? Alors, regardons l'épreuve. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? En quoi il y aura un frein dans votre vie? S'il y a un frein, mes amis, ce serait peut-être un frein psychique. C'est-à-dire un frein qui est en relation avec votre façon de réfléchir aux choses, votre façon de vivre, votre façon de penser les choses, votre façon de réfléchir, votre façon de ne pas mettre les priorités là où il faut. Vous avez peut-être été dans un espèce de sacrifice de vous-même par rapport à je ne sais pas, des conjonctures, hein, des obligations. Et du coup, là, ça va continuer un petit peu, vous allez vous sentir un petit peu en désaccord vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous aimeriez faire. Encore une fois, c'est vrai, peut-être que ce sera un peu comme ça, mais heureusement, vous avez la roue de la fortune en maison 1 qui va peut-être se mettre en route pour justement alimenter, vous voyez, le mouvement qui va vous faire sortir de ce mal-être, de ce malaise ou de ce désagrément. Parce que là, il y a un désagrément qui est lié à vous, hein, qui n'est pas forcément lié à quelqu'un d'autre. Hein. C'est certainement lié à votre façon de fonctionner. Pour moi, c'est psychique. Pour moi, c'est vous-même qui vous obligez à ne pas faire les choses. Parce que ici, on vous demande de bouger, on vous demande d'agir. Et quand je dis agir, encore une fois, vous voyez, avec cette carte-là, c'est relativement cool. Hein. Mais c'est reprendre votre pouvoir quelque part. C'est vous donner l'importance que vous méritez, en fait. On a l'impression que vous ne l'avez pas pris, cette importance. Vous n'avez peut-être pas cru en vous, pas assez cru en vous. Hein. Regardons la maison 6, qui est la maison du travail et de l'organisation. Vous voyez comme c'est rationnel ici. On est vraiment là, plus posé, plus tranquille. L'impératrice, l'empereur, pour parler de vous d'une façon concrète. Pour moi, il y a une place à prendre que vous n'avez pas forcément osé prendre. Est-ce que c'est vis-à-vis de vos enfants? Est-ce que c'est vis-à-vis de votre mari, de votre femme? Est-ce que c'est vis-à-vis de votre travail? D'accord? Il y a comme une obligation de prendre votre espace pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de remarques
tu ne veux jamais décider par toi-même. Là, on va vous demander de décider, en fait. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Je pense même que si ça concerne votre travail, ça va être vraiment quelqu'un, ou un collègue, ou un patron qui va vous mettre, vous savez, au pied du mur, hein, en vous disant maintenant, tu prends ta décision ou pas. Et le truc, c'est ça, c'est que si vous prenez une décision active, puisque vous avez le vent en poupe et que cette carte-là vous donne vraiment on a moins peur du coup, vous voyez, on a un peu moins peur avec cette carte, on a plus de courage du coup. Hein. Du coup, vous allez peut-être vouloir bouger, vouloir prendre votre espace, votre prise de pouvoir, on va dire. Mais comme on a cette carte-là en dessous, moi, ça me fait quand même dire que vous devez faire attention à votre côté sacrificiel. Vous avez l'habitude de dire, bon, allez, c'est pas grave, ça va s'arranger comme ça, sans moi, quoi. Mais là, non, ça ne va pas être sans vous. Hein. Là, on a l'impression qu'il y a une implication de votre part qui doit se faire, une implication plus concrète. Ok? Bon, bien sûr, pour les questions, je peux vous répondre par courrier, enfin, par courrier peut-être pas. En tout cas, déjà, laissez des commentaires pour voir si ça vous parle, comment ça résonne, parce que vous pouvez aussi aider les autres en communiquant par commentaire. Vous savez que quelquefois, on peut se sentir concerné par quelque chose que va dire une personne qui n'est pourtant pas dans la même vie que vous. Mais ça peut résonner. Donc, partageons, hein, mes amis, les commentaires au contraire. Regardons la maison 5, la maison des amours. En face des projets en question, je vous ai parlé des projets tout à l'heure. Ici, il y a un projet pour certains d'entre vous de faire un enfant peut-être. C'est très difficile de choisir un camp. Il y a peut-être ici une triangulaire, c'est-à-dire un homme amoureux de deux femmes ou une femme amoureuse de deux hommes ou autrement, on s'en fiche complètement, c'est pas le propos. Mais triangulaire veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, j'aime deux personnes, mon cœur tangue entre deux. Il est possible de cela, il est possible que cela soit. Hein. Je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais c'est possible. En tout cas, il y a un début de projet avec une des deux personnes, s'il s'agit bien sûr d'une triangulaire. S'il s'agit de ça, il peut y avoir un projet de démarrer quelque chose avec la personne, ou bien un projet professionnel ensemble, ou bien on est tiraillé parce que l'un, on l'aime parce qu'il nous apporte de l'amour, de la compréhension, de la clairvoyance aussi, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui vous éclaire l'esprit, et l'autre, tout simplement, qui vous sert matériellement dans un projet. Hein, il peut y avoir ces deux choses-là. Vous verrez bien comment ça vous parle. Et puis, bien sûr, pour d'autres personnes, tout simplement, on ne sait plus. On ne sait plus un peu où on est en face de l'être aimé. On se sent un peu, comment je pourrais dire, on ne sait plus trop quoi penser de lui. On n'est plus trop sûr de ses sentiments, on n'est plus trop sûr de soi. Hein. Il peut y avoir un peu de ça. D'accord ? Tout simplement parce que c'est un petit moment comme ça, en mode on se pose des questions, quoi. Hein. En tout cas, les projets, à mon avis, vont arriver comme ça, sur ce mois d'avril. Il y aura des choses qui vont vous sembler encore une fois inabordables et qui vont vraiment se débloquer. Hein. Quelque chose qui était impossible pourrait devenir possible. Encore une fois, il manquera peut-être le travail sur vous, c'est-à-dire avoir une patience avec soi-même, faire attention à ses propres peurs, parce que ça, évidemment, ça n'aide pas beaucoup. Hein, quand on veut avoir des projets, quand on veut avancer, et que la peur est là pour nous dire « mais non, la conjoncture ne le permettra pas, mais non, on ne sait jamais, et puis ça n'aboutira peut-être pas, et puis d'autres ont essayé, ils se sont cassés la figure ». Vous voyez, toutes ces bonnes ou mauvaises raisons, hein, d'avoir peur. En tout cas, pour vous, vous êtes la bonne personne, en tout cas pour le mois d'avril, pour vous réfugier derrière ces peurs-là et ne pas faire ce qu'il y a à faire. Donc, faites très attention à cela. Travaillez sur vos peurs parce que vous avez le vent en poupe, que vous pouvez rationaliser ce que vous avez besoin de vivre et que vous avez des projets qui arrivent. Donc, vous en ferez ce que vous voudrez, mes amis, bien sûr, ça vous appartient. Hein. Donc, le conseil, c'est vraiment de faire attention à vos peurs. Écoutez, je sors juste maintenant la 7, la réussite, dans la maison des autres. Vous comprenez bien que ça veut dire que
vous devez écouter le courage des autres. Vous devez presque, vous savez, vous servir des autres qui réussissent autour de vous, comme des coachs, même s'ils ne savent pas qu'ils sont vos coachs. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous dire d'aller chercher un coach qui va vous prendre 300 €, c'est pas ça que je vous dis, hein, pas du tout. Mais vous avez, par exemple, votre, je ne sais pas, votre tante, votre oncle, votre voisin même, qui a un projet qui marche et qui réussit bien, mais vous, avec vos peurs, vous allez bloquer le truc. Parce que ici, c'est comme si on vous disait, mais bon sang, tu as toutes les ressources en toi, tu es toi-même, tu as toi-même la clé de ta réussite, mais il y a des choses qui bloquent là, psychiquement. Donc, oui, votre voisin, même s'il n'est pas votre coach, peut, en parlant de son courage à lui, en vous communiquant son courage, en vous communiquant, quand je dis votre voisin, ça peut être aussi votre patron, ça peut être votre collègue, ça peut être votre femme, ou je sais pas, enfin, vraiment ça peut être hein, la carte de l'autre, la maison 7, c'est toujours les autres dans un grand, de manière très large. Hein. Donc ne vous arrêtez pas à une personne en particulier. Quand je dis votre voisin, ça peut être vraiment n'importe qui. En tout cas, il y a quelqu'un de votre entourage qui peut vous réveiller gravement quoi, par rapport à vos capacités enfouies. Pourquoi elles sont enfouies? Mais moi, je ne sais pas quelles sont ces peurs. Est-ce qu'elles viennent de l'enfance? Est-ce qu'elles viennent d'un échec dans le monde du travail? Vous voyez, il y a différentes façons d'avoir été traumatisé par quelque chose. Pour moi, ici, il y a des peurs peut-être pas infondées, c'est possible. Mais c'est vraiment, vraiment un frein psychique ici. Ça, c'est très possible, très possible. Alors, pour le foyer, on a la justice. Donc, a priori, vous allez devoir remettre le nez dans l'administratif, même si vous n'aimez pas ça. Bon, vous êtes vierge ou ascendant vierge, je ne m'inquiète pas. Je sais que très souvent, les vierges sont dans leur élément, quand on parle d'administratif, plutôt dans leur élément. Sauf quelques rares artistes chez les vierges, ça peut arriver. Mais en général, on est plutôt bien là-dedans parce que ça nous rassure. Hein. On a besoin de se rassurer. Donc, il peut y avoir des traitements de textes administratifs, juridiques, toutes ces choses, comptabilité, vous voyez, toutes ces choses qu'on appellerait des embêtements. Pour certains, ce sont des embêtements, pour vous, ça peut être bien. En tout cas, vous allez mettre la main à la pâte. Vous pouvez aussi aider des amis dans le besoin par rapport à l'administratif ou le juridique ou la comptabilité, parce que vous avez peut-être, mes amis, un truc sensible à ça, chez vous, une facilité, et que du coup, on va vous demander un coup de main. C'est possible. D'ailleurs, si c'est le cas, il y aura succès. Il y aura certainement gratitude de la part de vos amis et même reconnaissance. Alors, pour ceux qui avaient envie d'aider les autres, il peut même y avoir une faculté de travailler par l'administratif, avec l'administratif, faire des courriers, enfin, toutes ces choses, des comptes, etc., pour des personnes qui, au fond, vont vous faire avoir une idée, peut-être de vous installer dans ce domaine-là. Je pense à écrivain public, vous savez, ces personnes qui sont là pour gérer l'administratif, des personnes qui sont par exemple émigrées, qui ne savent pas faire le courrier en français. Par exemple, c'est un exemple, bien sûr. Ça peut être 10 000 choses de cet ordre-là. Hein. Faire les devoirs avec les enfants, ça peut être ça. Quoique là, pour les enfants, je mets un bémol. Mais ça pourrait, ça pourrait. Hein. Voilà, ça c'est pour le foyer. Et des choses qui préoccuperaient le foyer autour de vous, de certaines personnes. Hein. Et puis pour ce qui vous concerne vous-même, il y a peut-être aussi un besoin de vendre une maison, d'acheter une maison, de revoir le cadastre, d'aller voir des documents qui concernent la maison que vous avez achetée, que vous voulez acheter. Enfin, voilà. Il y a peut-être des choses qui concernent l'immobilier aussi. Hein. Ça peut être un commerce aussi. D'accord? Alors, le mental, qu'est-ce qu'il nous donne, lui? Comment est votre mental? Alors, effectivement, on peut comprendre. Il est à la fois, parce que vous êtes d'un naturel sage. On le sait, la Vierge. Il y a une Vierge, il y a certaines Vierges qui sont assez sages. On dit souvent la Vierge folle, la Vierge sage, vous savez. Le problème ici, c'est qu'on a un peu les deux. On a la sagesse, on a la folie. On a les deux. On a ce qui part dans tous les sens, ce qui, dans votre mental, ne vous aide pas beaucoup parce que il y a beaucoup de passion quelquefois. Hein. On est très attaché
à ce mental, on est très attaché à l'intellect. C'est Mercure qui gouverne la Vierge, souvenez-vous. Donc Mercure est un casse-tête, c'est-à-dire qu'il va favoriser le casse-tête, Mercure, parce qu'il est très mental. Et ici, précisément, on parle du mental. Donc, il y a une bagarre en vous, entre la personne, en tout cas on parle du mois d'avril pour l'instant, hein, bien sûr, la personne qui veut absolument chercher à convaincre, chercher à comprendre, chercher à partager une passion, chercher à démontrer qu'il a raison, enfin oui, des choses comme ça. Et en même temps, il y a un recul, il y a une sagesse, et il y a peut-être aussi des leçons à prendre, mes amis, tout simplement. Parce que, qui qu'on soit, on a toujours besoin d'avoir des éléments qui viennent de la part des autres. Et je vous le rappelle, les autres, pour vous, ce mois-ci, ne sont pas des ennemis, clairement. Au contraire, ce sont des coachs déguisés en copains. Ce sont des coachs déguisés en voisins ou en frères, ce que vous voulez. Hein. Vraiment, ça peut être vos enfants, vos parents. Essayez d'entendre ce qu'on vous dit. Ne voyez pas que la personne vous attaque, vous agresse, mais voyez qu'elle vous dit cela et que dans cela, il y a peut-être quelque chose à comprendre pour votre psychisme qui a à voir avec des choses du passé. D'accord? C'est intéressant en tout cas, hein, mais vous me direz bien sûr ce que vous en pensez et comment ça résonne, parce qu'après tout, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, puisque nous sommes tous corrélés, hein, nous sommes tous joints par des ondes, on va dire, invisibles, qui font qu'on se connecte à tel tarologue et non pas à tel autre tarologue. Donc, ne vous inquiétez pas, si ça ne parle pas, c'est pas grave non plus, bien évidemment. Hein. Alors, on a ensuite une maison 2, qui est la maison de l'argent, de comment rentre l'argent, on va dire, la relation que j'ai avec la matière. Et ici, vous avez une maison 8 avec la tempérance. Clairement, les peurs que vous avez sont peut-être reliées à la matière, sont peut-être reliées au manque d'argent, sont peut-être reliées à qu'est-ce que je vais devenir si je passe de 1 300 € à 1 150 € par mois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des concessions? Ici, on vous dit clairement oui. C'est pas parce que tu as moins d'argent que tu seras moins heureux, ça ne va pas avec. Tu peux très bien avoir plus d'argent ou moins d'argent et que ça n'altère pas ton mieux-être. D'accord? Donc, essayez de voir cela, mes amis, parce que je pense que là, il y a une mauvaise réflexion. C'est comme si cette peur n'était pas fondée. C'est juste un chiffre qui fait peur. Alors, si ce n'est pas dû directement au matériel en tant que finance, ça peut être dû au matériel en tant que les changements de ma vie me font peur. Parce que la matière, ce qui m'entoure, ce qui fait que je vis ici, dans cette ville, dans cette maison, ça change. Il y a plus de bruit qu'avant, il y a plus de travaux à côté qu'avant, enfin, vous voyez ce genre de choses. Et là, on vous dit clairement, ben, c'est en travaillant sur toi, et c'est en travaillant sur ton équilibre, que tu peux éviter de sombrer dans les peurs et dans les oui, on pourrait dire les inquiétudes qui ne servent pas à grand chose, si ce n'est vous mettre mal à l'aise. Hein. Donc, est-ce que c'est le but? Pas forcément, d'accord? Bon, bien entendu, je reste à votre disposition pour répondre par commentaire quand il s'agit d'un tirage général, et je suis à votre disposition si vous voulez m'envoyer un mail pour aller plus loin, bien entendu. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne au niveau de la synthèse du jeu. On a un jugement. Moi, j'ai envie de vous dire, ici, ce que je ressens, c'est comme une petite fille ou un petit garçon caché en vous, qui a quelque peur de grandir par rapport au monde qui l'entoure. C'est comme si des peurs enfouies refaisaient surface un petit peu. Alors, en soi, rien de grave, puisque vous êtes là pour transmuter ces peurs. Hein. Mais il y a peut-être de votre part un courage, vous voyez, ici, que les autres peuvent vous donner par leur présence aussi. Ne vous fermez pas aux autres, hein, mes amis. Je sais que pour les vierges, c'est facile de faire l'ermite quelquefois. On ne vous le conseille pas du tout, là, vraiment. Ça peut vous faire grandir, ça peut vous donner une dynamique de surélévation de soi, j'ai envie de dire. Parce que les peurs n'ont pas forcément lieu d'être ici. Hein. Je ne dis pas qu'elles sont complètement infondées,
mais elles ne vont pas vous faire grandir, vous faire évoluer, vous faire devenir plus chanceux quelque part. Vous avez quand même deux cartes ici sur la 1 et la 7 qui ont une relation à la chance directement. Donc ne vous bloquez pas vos propres chances, d'accord? Alors, on va regarder maintenant pour vos enfants, mes amis. Le premier enfant, c'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions sur l'existence, mais qui est très indécis, qui ne sait pas dans quelle matière il va finir par opter pour son bac, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a peut-être des jeunes qui préféreraient sortir du milieu scolaire pour travailler. En tout cas, il y a comme un petit bouillon, là, un petit bouillonnement de réflexion, je dirais. C'est plus de la réflexion. Hein. Donc, on a du mal à faire un choix, en tout cas. Je pense qu'il faudrait se pencher vers un orientateur scolaire, il s'agit d'un jeune, bien sûr. Pour un adulte, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'il faut se faire conseiller dans ces cas-là, bien sûr. Hein. Mais vous avez du monde pour le conseiller, votre enfant, ici. Hein. Il y a des gens vraiment bien à leur place dans votre famille ou dans votre entourage pour aider votre premier enfant. D'accord? Si c'est un adulte ou un ado, etc. Pour le deuxième enfant, ici, c'est quelqu'un qui retrouve confiance en soi, qui a besoin de bouger dans sa vie, qui a peut-être une instabilité due à comme s'il était parvenu à quelque chose, et du coup, comme il est parvenu à quelque chose, ça ne lui suffit pas. Il a besoin d'aller un peu plus haut. Il veut monter d'un cran. Hein. Ou bien parce qu'il a déjà plafonné un certain palier et ben, il s'ennuie un peu. Hein. Donc, il va vouloir plus. Hein. Donc ça, que ce soit un ado ou un adulte, mon Dieu, c'est à lui de gérer ça, bien sûr, et bien aussi à vous de pouvoir en parler avec lui si tel est son besoin. En tout cas, il va passer un diplôme avec succès ou trouver un travail avec succès, je pense. Alors, pour la maison, pour le troisième enfant, excusez-moi, ici, on a quelqu'un qui va peut-être se diriger vers tout ce qui est milieu scolaire, tout ce qui est éducation, enseignement, apprentissage, peut-être dans le monde artistique pour certains, peut-être dans le monde, je pense à des notaires, je ne sais pas pourquoi, des hommes de loi peut-être autour de ça. Et la police, pourquoi pas, hein, des choses de ce genre-là. Hein. Si c'est un enfant, c'est quelqu'un qui va se montrer studieux, qui va se montrer ordonné, qui va se montrer un petit peu plus profond et un peu plus concentré même. Hein. Alors que c'est quelqu'un qui est plutôt pas concentré, qui va être plutôt concentré là, hein, au mois d'avril. D'accord? Alors la maison, enfin votre quatrième enfant plutôt, pardon, eh bien, donc cette personne-là, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, à vous d'adapter en fonction de l'âge de votre enfant, que ce soit un garçon ou une fille, bien sûr, eh bien, c'est quelqu'un qui démarre un projet, certainement là bientôt, tout bientôt, autour du 15 avril probablement, et qui va se retrouver non seulement dans une énergie de dynamique nouvelle, mais aussi il va vous sembler rajeunir tellement il est content de faire ça. Hein. Donc, il va certainement venir vous en parler, il va certainement venir vous solliciter, il va peut-être même en parler pas mal autour de lui, parce que ça, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, qui est important pour lui, qui est dynamique, hein, et qui lui fait du bien, qui le fait rajeunir, vraiment, hein, il y a ce côté-là. Voilà mes chers amis, j'espère que ça aura pu répondre à vos attentes. Je vous souhaite, quant à moi, de bien vous porter pour tout ce mois d'avril. On va se retrouver pour la coupe de fin de mois pour les signes d'air, non, excusez-moi, de terre pour ce qui vous concerne. Pour la Vierge, qui est un signe de terre, coupe de terre, d'accord? À la fin du mois, autour du 20, comme d'habitude, autour du 20 avril. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à faire vos commentaires. N'oubliez pas que c'est vous qui permettez la mise en place du référencement de la chaîne quand vous mettez des pouces. D'accord? Donc, n'oubliez pas de faire des pouces. Merci pour vos dons sur PayPal. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour tout autre travail un peu plus approfondi en présentiel au téléphone avec vous. À très vite mes amis, je pense à vous pour le tirage au sort, je n'oublie pas. À bientôt.